3 exercices classiques en prépa HEC autour de la loi de Poisson. Avec ces exercices, au prochain DST, tu seras comme un poisson dans l'eau. Poisson, loi de Poisson, humour mathématique. C'est parti avec le premier, donc trouver une loi de Poisson avec une suite. Donc j'ai x qui suit une variable aléatoire définie par x d'oméga égale grand N. Et pour tout n, j'ai le p de x égale n est différent de 0. Et on a cette expression, donc cette formule d'hérédité entre x égale n plus 1 et p de x égale n. Alors, c'est pas une loi géométrique. On dit de x, c'est pas une loi géométrique. Tu vois, imagine que je pose un qui vaut p de x égale n. Ici, je me retrouve avec un plus 1 qui vaut 3 sur n plus 1 un. Et donc, c'est pas géométrique parce qu'ici, le 3 sur n plus 1 dépend de n. Donc, on peut pas dire que c'est une suite géométrique. Donc, je vais essayer de trouver combien vaut celui-là. Déjà, je vais l'écrire avec une autre lettre pour pouvoir sommer pour faire un produit ou une somme jusqu'à n. Donc, je vais l'écrire avec des K, ça me permet de mieux visualiser. Donc, j'ai n qui appartient à une étoile. Si je pose n qui appartient à une étoile, j'ai n-1 qui est supérieur égal à 0. Donc, je vais poser ça. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, tu verras pourquoi. Imagine que tu t'avais posé soit n appartient à grand N avant. Tu vas voir la logique. Quel que soit k appartenant à grand N, donc j'ai lui, donc j'ai créé ça avec des K. Et pourquoi je fais ça ? Je vais diviser, comme je sais que les p de x égale n sont tous différents de 0, je sais que les p de x égale k sont tous différents de 0, donc je peux diviser par p de x égale k. Et là, j'ai cette relation, et cette relation sans le télescopage. Ça, c'est un grand classique. Donc, je fais un petit renard. Quand tu as une relation comme ça, tu peux faire une récurrence, mais aussi tu peux diviser et dire que tu vas faire un télescopage. Sauf que c'est un télescopage avec le produit, parce que j'ai une division. Donc, je vais démarrer avec 0. Et mon but, c'est d'arriver à p de x égale n. Donc, il faut que k plus 1 soit égal à n. Donc, que k il soit égal à n-1. Donc, c'est pour ça que je vais faire le produit jusqu'à n-1. Et c'est pour ça que j'ai mis n appartient à une étoile. Parce qu'il fallait que le n-1 soit plus grand que le 0. Et donc, il faut que n-1 soit plus grand que 0. Donc, n appartient à une étoile. Je fais ce produit-là. Et ce produit-là, c'est le même que le produit des k allant de 0 jusqu'à n-1 des 3 sur k plus 1. J'ai les termes qui s'éliminent 2 à 2. Le plus grand prend le plus grand. Le plus petit prend le plus petit. Si tu as du mal sur télescopage, dans les API sur Sigma produit, il y a de très bonnes vidéos sur le télescopage. Donc je te conseille de les regarder, elles sont super bien. Donc ça donne donc le k il prend n-1, donc ça fait n-1 plus 1. Lui il prend 0, donc ça fait p de x égale 0. Ici, pour calculer là-dessus, je vais diviser en deux produits. Comme ça, ça va me permettre de mieux visualiser qui est qui. Hop. Donc ici j'ai un produit d'une constante. Donc lui ça va être facile parce que ça va être la constante fois le puissance de nombre de termes. Parce que pour rappel, quand j'ai une somme d'une constante, c'est la constante fois le nombre de termes. En revanche, quand j'ai le produit d'une constante, c'est la constante puissance le nombre de termes. Donc ici ça me fait le produit de 3 qui fait 3 puissance, donc dernier indice moins premier indice plus 1, parce que le nombre de termes c'est dernier indice moins premier indice plus 1. n-1 moins 0 plus 1, ce qui me donnera 3 puissance n. Et lui, alors si tu le visualises tout de suite, tu peux le faire, sinon tu peux faire un changement d'indice pour avoir le produit d'1 sur k. Donc je fais i égale k plus 1. Donc le 0 qui est de k à n-1, il va ça fait k plus 1 qui va de 1 à n, donc i qui va de 1 à n. Et ça, c'est qui ? Alors ça, c'est du cours, si tu le visualises pas, en fait, c'est 1 sur 1, fois 1 sur 2, fois 1 sur 3, fois blablabla, jusqu'à 1 sur n. Donc ça fait 1 sur 1 fois 2, fois 3 jusqu'à n. Et donc lui, on reconnaît le n factoriel. Je multiplie par p de x égale 0 et j'ai mon p de x égale n qui vaut lui. Sauf que c'est pour n appartient à une étoile. Or moi, on a dit que le x d'oméga, il appartenait à grand n. Donc il faut que je vois si le cas avec n égale 0 rentre dans le cas général. Donc je vais partir de lui, je vais écrire lui, et je vais voir combien il fait quand je prends n égale 0. Attention, je n'écris pas p de x égale 0 égale lui, parce que je ne le sais pas encore. Donc lui, ça fait 1, lui, ça fait 1 sur 1, donc ça fait 1. Ça me fait p de x égale 0, donc je peux dire le kx égale 0 dans le cas général. Et là, j'ai un peu ma forme explicite de p de x égale. Maintenant, comme j'ai pas p de x égale 0, je peux pas dire grand-chose. En revanche, il me reste plus qu'à trouver le p de x égale 0 et j'ai gagné. Est-ce que j'ai une indication ici ? Non. Maintenant, j'ai une indication qui est un peu déguisée, c'est que le x d'oméga est égal à grand n. Donc, si tu reprends les vidéos qu'on a faites sur les lois géométriques,
Il fallait trouver le alpha et bêta. Donc c'est dans la 7 PI sur les variables aléatoires, si tu veux le regarder, elle est très très bien. Ou dans le doc à télécharger, où tu peux voir les exos sur les lois géométriques. Doc téléchargé gratuitement, lien dans la description. Je dis, bah ok, ici, je sais que la somme de ça, ça fait 1 puisque j'ai le x d'oméga qui vaut grand N. Donc ça me permettra de sommer tout ça. Donc j'ai x d'oméga qui vaut grand N, donc la série de termes, j'ai répété du x égale n converge et elle vaut 1. Et est-ce que je connais la somme de lui? Ben oui, puisqu'en fait, lui, je reconnais la somme d'une série exponentielle. Donc la somme des n égale 0 jusqu'à plus infini des 3 puissance n sur n factoriel, c'est E de 3. Tu veux voir des exos sur les séries exponentielles, pareil, tu peux aller sur la playlist sur les séries, il y a plein de vidéos dessus. Donc ça me donne, je fais le passage, je fais la somme. Cette somme-là qui est jusqu'à plus l'infini, cette somme jusqu'à plus l'infini. Lui, qui vaut 1. Tac. Je le passe à gauche. Le p du x égale 0, je peux le sortir de sigma. Comme ça, je visualise bien ma série exponentielle. Et lui, il vaut E de 3. Donc mon p de x égale 0, il vaut E de moins 3. Il me reste plus qu'à remplacer dans hashtag. Lui, ça devient E de moins 3. Ça fait E de moins 3 fois 3 puissance n sur n factoriel. Oh, mais dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est une loi de Poisson. Tac. Est-ce que je peux écrire directement lui? Non. Attention. Bien pressé que 3 s peur à 0. Ça te paraît neutre, mais il y avait un sujet d'HEC, c'était en 2001, où on trouvait une loi de Poisson avec un petit n. C'était une loi de Poisson, je ne pas remettre petit n, c'est ça. Mais en fait, il fallait préciser que le n appartient à une étoile, et en fait, il y avait un cas où il n'était pas égal à une étoile, donc il fallait distinguer les deux cas. Et ceux qui l'avaient fait avaient pris des points. Bref. Autre exercice, donc cette fois, partie entière d'une variable aléatoire et de la loi de Poisson, donc ça permet de réviser aussi la partie entière, et de voir aussi ce petit 1 qui est un surclassique, le petit 1, un truc vraiment à connaître, très très important. Donc j'ai x qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda, y c'est cette variable aléatoire, et d'abord je vais vous montrer ça. Alors comment on montre ça? Alors c'est vrai que alors si tu as fait les maths expertes en terminale, tu te rappelles que ça te fait penser ici aux formules là avec les complexes, les formules de l'air. Et donc ici, je me dis, E de lambda, E de moins lambda, c'est qui? Sachant que je vois, j'ai du lambda puissance k sur factoriel k avec des impairs, du lambda puissance k sur factoriel k avec des pairs. Je me dis, il faut que je joue avec les séries exponentielles. Donc je vais l'appliquer. D'après la série exponentielle, E de lambda, c'est lui. Et le de moins lambda, c'est la même chose, mais avec moins lambda pour le cas. Pour le moins ici. Et je vais calculer combien fait E de lambda moins E de moins lambda. Pour voir si j'obtiens ça. Et ça me fait lui. Et là, je réalise une chose, le moins lambda puissance n, en fait, c'est moins 1 puissance n fois lambda puissance n. Or, le moins 1 puissance n, je sais que c'est quoi? Je sais qu'il vaut 1 si n est pair, et moins 1 si n est impair. Or ici, justement, je distingue pair et impair. Donc, je commence à voir quel est le lien avec tout ça. Donc, ça commence à me plaire ce qui se passe. Donc, lui, je vais le séparer. Je vais le séparer en la somme des pairs et la somme des impairs. En remplaçant, en fait, les n par 2n et les n par 2n plus 1. Somme les n allant de 0 à plus infini tous, puisqu'en fait, si on veut bien voir, 0n, 0 jusqu'à plus, grand n, c'est n allant de 0 à plus infini. Grand N, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble des deux k avec k qui appartient à grand N, union 2k plus 1, avec k qui appartient à grand N. K qui appartient à grand N nous fait démarrer à 1, donc ici, il nous fait démarrer à 0, donc on les a bien tous. Et donc là, c'est tous les 2n avec n allant de 0 à plus infini, et tous les 2n plus 1 avec n allant de 0 à plus infini. Le moins 1 puissance 2n, il devient 1. Donc ici, j'ai ça. J'ai un V1 moins devant, donc du coup, ça me fait moins lui. Le moins 1 puissance 2n plus n devient moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc ici, j'ai plus. Et lui, pareil, je vais le séparer. Toujours avec le même délire, en mettant les pairs et les impairs. Sauf que les pairs et les impairs, ici, ils n'ont pas de moins 1. Donc c'est juste l'écriture. Et là, je vois, ces deux-là, ils vont supprimer. Pouf, pouf. Il va me rester cette somme qui présente 2 fois. Donc lui, ça va être lui sur 2. Grand classique. Ça mérite bien le petit renard.
y a un petit renard qui est très content. Donc il a ses mains qui s'agitent. Il est tout excité. Voilà. Il me reste à faire le deuxième. Donc le deuxième, je pense que c'est la même chose. Je vais faire E de lambda plus E de moins lambda. Je tac. J'additionne cette fois les inégalités. Je sépare pareil les termes pairs et impairs. Donc lui, ça va faire, comme j'ai un plus, ça va faire moins. Plus par plus, ça va faire plus. Plus par moins, ça va faire moins. Lui, pareil, je le sépare en deux avec les pairs et les impairs. Sauf qu'en fait, ceux qui vont s'en aller, c'est les impairs. Il va me rester 2 fois les pairs. Et donc la somme des lambda 2n sur 2n factoriel, ça fait E de lambda plus E de moins lambda sur 2. Très bien, donc je me dis comme c'est un petit 1 qu'après je vais devoir l'utiliser pour la suite. On ne sait pas encore pourquoi, on va regarder. Donc donner la loi de y et calculer E de y et v de y. Donc la loi c'est deux choses, le support et les probas pour tous les cas qui appartiennent au support. Donc première chose c'est de trouver le support. Ici j'ai le support de x. X d'oméga c'est grand N. Maintenant il faut que j'analyse lui. Et j'ai partie entière. Donc, et j'ai un truc sur 2. Donc effectivement, j'aurai 2 cas. Le cas où ça va prendre des valeurs paires, parce que dans ce cas, la partie entière, ça sera divisé par 2. Ça sera un nombre divisible par 2. Comme si x prend une valeur paire, il sera divisible par 2. Si x prend une valeur impaire, en revanche, il ne sera pas divisible par 2, donc il y aura une variation. Donc je vais faire 2 cas, la disjonction de cas. Ça arrive très souvent, retiens ça. Quand tu as une partie entière d'un nombre sur 2, distinguer les cas pairs impairs. De même, si je t'obtiens x sur 3, si j'ai ça, il faudra distinguer x égale 3, les valeurs quand ça vaut 3k, quand ça vaut 3k plus 1 et quand ça vaut 3k plus 2. Alors, j'y vais. Donc, nous, pour tout petit oméga, donc j'écris avec les petits oméga. Et je dis premier cas, donc soit oméga appartient à grand oméga, tel que x d'oméga est pair. Comme ça, on va voir ce que ça me donne. Donc, il existe ici les pairs, c'est-à-dire qu'il existe k tel que x d'oméga est égal à 2k. Donc, y d'oméga, je vais le remplacer. Ici, lui, ça fait 2k. Lui, ça fait 2k, donc 2 fois 2k. Les deux se simplifient, et j'ai partie entière de k qui vaut k, comme je te le disais tout à l'heure. Ce qui me fait que j'ai 4k, moins 4k, plus 1. Les 4k sont là, et en fait, quand c'est pair, en fait, y prend toujours la valeur 1. Ce qui veut dire ici que je me dis, tiens, y égale 1, on dirait que c'est l'ensemble des x égale 2k. Je retiens peut-être pour la suite. Peut-être qu'il y a une autre façon d'avoir y égale 1 d'ailleurs. Deuxième cas, je regarde quand x d'oméga est impair. Là, ça fait 2k plus 1. Ici, ce x d'oméga, il devient 2k plus 1. Mais là, partie 2k sur 2k plus 1 sur 2. Alors, je vais l'écrire en simplifiant, comme ça j'ai l'entier ici, plus 1,5. Et partie entière de k plus 1,5, ça fait k. Ce qui va me donner donc, ici, 4k moins k moins 1. Donc, les k s'en vont. Et bien là, ça me fait moins 1. Ça fait une constante aussi. Donc, en fait, y d'oméga ne va jamais prendre une valeur autre que moins 1 et 1. Donc, y d'oméga, j'ai son support, ça fait moins 1. Et d'après les résultats que je viens de trouver, parce que maintenant que j'ai trouvé le support, il faut que je trouve les probas. P du grec égale 1, on a vu que c'était l'ensemble des cas où c'est pair. Donc, c'est la proba de l'union d'x égale 2k, pour k allant de 0 à plus infini. Ça va être un peu costaud comme calcul. L'union est disjointe, donc ça fait la somme des p de x égale 2k. X, on a dit que c'était la loi de Poisson. Ça tombe bien, on fait une vidéo sur la loi de Poisson, donc il faudrait bien qu'elle intervienne un moment dans cet exercice. Ça voudrait dire que j'ai mal choisi mes exos et que je t'ai fait du clickbait. Donc je remplace. Lambda puissance 2k sur 2k factoriel. Ah, et là je me dis oui. Tiens, le lambda puissance 2k sur 2k factoriel, c'est lui. Faut E de moins lambda. Je peux sortir le de moins lambda puisqu'il ne dépend pas de k. Et j'utilise du coup le petit 1 et je sais que lui, c'est E de lambda plus E de moins lambda sur 2. Et donc ça me fait ça. Je fais le produit. E de moins lambda fois E de lambda, ça fait E de 0. E de moins lambda fois E de moins lambda, ça fait E de moins 2 lambda. Lui, il fait 1. Donc ça me fait 1,5 de E de moins 2 lambda. Pour le P de x égale moins 1, j'ai deux méthodes. La première méthode, c'est de dire, comme y d'oméga, c'est moins 1, forcément, P du grec égale moins 1, c'est 1 moins le P du grec égale 1. Donc 1 moins le mec que je viens de trouver.
Et c'est très rapide, parce que du coup, ça me fait, lui, le 1, ça me fait 2 sur 2. Donc ça me fait 1 demi de 2 moins 1 moins e de moins 2, e de moins 2 lambda. Et donc ça me fait 1 moins e de moins 2 lambda. La méthode 2, ben, c'est d'utiliser l'autre question ici. De dire que P de x égale moins 1, c'est l'union de tout ça. L'union est disjointe, c'est P de x égale 2k plus 1, donc on retombe exactement sur ce qu'on était en train de faire. Lui, ben, qui vaut e de moins lambda, e de lambda plus moins e de moins lambda sur 2. Paf. Je développe et j'obtiens le même résultat et j'ai ce truc ici. Ensuite, E de Y et V de Y. Donc E de Y, c'est l'espérance. Donc pour rappel, hein, l'espérance, c'est la somme des K fois P de Y égale K. Et comme ici, ben, c'est mon Y d'oméga, c'est moins 1. Y d'oméga, c'est moins 1, donc qui est fini. Donc Y admet une espérance et une variance, donc je peux le dire déjà. Et E de Y, donc c'est moins 1 fois P de Y égale moins 1, plus 1 fois P de Y égale 1. Je remplace, donc ça fait, pour moins 1, ça fait moins, et donc le 1,5 de 1 moins E de moins 2 lambda. Pour 1, ben, ça fait 1 fois 1,5 fois 1 plus E de moins 2 lambda. Je peux factoriser par 1,5. Et ce qui fait que j'aurai moins 1 plus 1, donc ça va pas mal se simplifier. Le moins 1 plus 1 qui s'enlève, tac. Ici, ça va me faire moins par moins plus. Et donc E de moins 2 lambda plus E de moins 2 lambda. Donc 2E de moins 2 lambda sur 2. Donc E de Y, c'est E de moins 2 lambda. Comment je trouve le V de Y? Ben, j'utilise Koenig-Huygens. V de Y, c'est E de Y2. E de Y2 moins E de Y au carré. Donc le 2y2, j'utilise le théorème de transfert. Donc c'est le moins 1 au carré fois P de Y égale 1. Alors pour rappel, un théorème de transfert, que de y2, ça va me faire les k carrés, P de Y égale K, pour K qui appartient à Y d'oméga. Ici, comme Y d'oméga, c'est moins 1, donc ça fait moins 1 au carré fois P de Y égale moins 1, plus 1 au carré fois P de Y égale 1. Et donc ça me fait, lui, ça me fait 1, lui, ça me fait 1, donc ça fait P de Y égale moins 1, plus P de Y égale 1. Je me fais pas besoin de faire le calcul, hein. C'est un système complet d'événements. Je dis direct que ça fait 1. On y va direct. J'aurais pu rajouter que Y, je dirais que j'aurais pu dire Y d'oméga égale 1 moins 1, 1, donc, histoire de mieux détailler. Ensuite, d'après la formule de Koenig-Huygens, ben, ça nous fait celui qu'on vient de trouver, donc E de Y2, donc 1, moins, donc lui, au carré. Donc ça fait E de moins 2 lambda, le tout au carré. J'utilise le fait que E de A puissance B, ça fait E de AB, cours de première. Donc, E de moins 2 lambda fois 2. Donc c'est V de Y qui vaut 1 moins E de moins 4 lambda. Donc ça, c'était très bel exo classique sur les lois de Poisson. Il y en a un autre encore. Ici, pareil, avec une variable qui est définie en fonction d'une autre. Donc si x prend une valeur impaire, y prend la valeur 0. Si x prend une valeur paire, y prend la valeur x sur 2. Je te laisse le faire. La correction, tu peux télécharger le doc, le lien est dans la description. Et ça réutilise justement les formules qu'on vient de trouver. Donc c'est un bon truc pour calculer. Tiens, on va retrouver les formules ici. Donc n'hésite pas à le charger, c'est un bon exo. Et prochaine vidéo, ça sera montrer que deux variables sont indépendantes et on attaquera avec sup et inf. Donc on va voir le sup et le inf dans le cas avec n, donc des xi de 1 à n. Donc, très très bonne vidéo. Pour ne pas la manquer, abonne-toi. Et en attendant, ben, je te demande si tu peux liker la vidéo, ça serait super sympa, mettre un commentaire et surtout, si tu as aimé, ben, partage-la avec tes potes, mets dans le groupe de ta prépa, je sais pas, le groupe WhatsApp, le groupe Snapchat, je sais pas quel groupe vous utilisez. Et puis surtout, pense à télécharger le doc. Ça c'est très bien pour refaire l'exo, parce qu'un exo c'est bien de l'avoir vu, mais quand on le refait c'est mieux. Et donc tu as un doc de 99 pages sur les variables aléatoires discrètes, c'est gratuit. Il y a tout, théorème de transfert, loi géométrique, loi de Poisson, va montrer que les deux variables sont indépendantes, ce qu'on va voir demain. C'est très complet. Donc en attendant, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et travaille bien. Ciao!